Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de commentaires des psaumes. J'en suis rendu au psaume 35 et il y a 150 psaumes. Alors, ce psaume particulier qui montre la vengeance du roi contre ses ennemis et la vengeance de Dieu qui aide le roi, je voudrais en faire le commentaire à travers un des sens allégoriques très important, un sens allégorique possible, à savoir le regard sur la victoire de Jésus contre tous les démons qui l'ont fait mettre à mort, contre tous ceux qui persécutaient, ceux qui l'aimaient de tout son cœur, les humains, les pauvres humains qui passaient par la vie terrestre et qui étaient prisonniers dans les enfers, non pas dans l'enfer des damnés, mais dans les lieux inférieurs, je dirais après la mort. Évidemment, certains diront que, avec ce sens allégorique, on peut tout faire dire aux psaumes. Ils n'ont pas tort. C'est ce qui a été d'ailleurs reproché par l'école d'Antioche à l'école d'Alexandrie, qui a popularisé cette façon de commenter l'écriture à travers Origène. Mais en réalité, le sens littéral, il ne va pas beaucoup loin. Il raconte simplement les épreuves du roi David, qui a écrit ces psaumes suite aux événements qui lui sont arrivés. Ce qui est intéressant, puisque nous sommes dans la parole de Dieu, c'est de regarder ce sens que l'Esprit Saint y a mis, afin que chacun d'entre nous, que tout ce qui passe par la terre, puisse se servir de ces psaumes dans sa prière. Lorsqu'il lui arrive par exemple un événement, une persécution, un malheur, ou alors lorsqu'il loue Dieu pour les merveilles qu'il fait. Donc, on peut véritablement, au sens allégorique, l'appliquer à ce dont on a besoin. C'est le risque, évidemment, mais je ne le fais pas n'importe comment. Je le fais en théologie catholique, en m'appuyant sur ce qu'il y a de plus fort, de plus profond dans la contemplation du salut et, je dirais, de la morale qui conduit à la vie éternelle. En l'occurrence ici, c'est le message du Christ. Qu'est-ce qu'a fait le Christ à la croix que je voudrais regarder ? Et donc, cette manière de commenter me permettra de regarder d'un coup toute la geste profonde de Dieu quand il nous a sauvés, d'avoir un regard contemplatif sur ce qui n'est pas au sens littéral dans ce psaume, mais qui l'est vraiment au sens de Dieu. Alors voilà comment commence le psaume. Au verset 1, psaume de David. Yahvé, accuse mes accusateurs, assaille mes assaillants. Prends armure et bouclier et te lève à mon aide. Brandis la lance et la pique contre mes poursuivants. Dis à mon âme, c'est moi ton salut. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, qu'ils reculent, confondus, ceux qui ruminent mon malheur. Alors, je précise ici que les ennemis, ceux qui veulent nous damner, nous éloigner de Dieu, sont beaucoup plus nombreux que le seul démon. Mais je vais appliquer exprès, volontairement, ce commentaire au démon, à la victoire de Jésus-Christ sur le démon. Je pourrais l'attribuer aussi à la victoire sur nos pulsions, ces pulsions qui nous entraînent à pécher, ou alors sur nos ennemis terrestres, comme le fait David, lui qui est poursuivi par des adversaires. Mais en regardant la victoire sur le démon, ça me permettra de montrer quelque chose qui a été invisible, mais qui s'est réalisé de manière grandiose lorsque Dieu, le Verbe éternel, s'est fait homme et qu'il est venu nous sauver. On peut dire que le démon, qui est un être fourbe, eh bien Jésus-Christ s'est montré avec lui, comme le dit un psaume, il s'est montré avec lui fourbe. Il se montre fourbe avec le fourbe, dit le psaume 18. C'est au verset 26, Tu es fidèle, Seigneur, avec celui qui t'est fidèle. Tu es sans reproche avec l'irréprochable, mais tu es pur avec celui qui est pur, et tu ruses avec le fourbe. Voilà. Alors pour comprendre de quelle manière Jésus-Christ, notre Sauveur, lui, le Verbe éternel, a pu piéger le démon, il faut d'abord comprendre la raison de sa révolte. En un mot, c'est l'orgueil. Le démon ne supporte pas que la vision béatifique et la royauté sur le cœur de Dieu soient données aux plus humbles. Il ne supporte pas l'humilité, lui, être profondément intelligent. Et donc il estime que la royauté et la direction de ce monde, puisque Dieu délègue ses serviteurs, doit être donnée aux plus intelligents, donc à lui-même. Eh bien, c'est justement sur ce point de l'humilité que Dieu va le piéger. En effet, ce que le démon ne veut pas savoir dans son orgueil, c'est que ce n'est pas un caprice de Dieu, ce n'est pas pour élever celui qui est tout petit et rester le maître,
mais c'est parce que Dieu, dans sa vie intime, est infiniment humble. Ça, les bons anges le savent, eux qui sont dans la vision béatifique, mais le démon jamais, jamais ne l'a su, il l'a refusé. Il tremble bien sûr que ce soit vrai, mais il ne l'a pas voulu. Et donc, c'est justement sur la question de l'humilité que Dieu va le piéger. Et on peut dire donc au sens propre que voilà ce qu'il s'est passé lorsque Jésus est mort sur la croix. C'est dit au verset 5, qu'il soit comme la balle au vent, l'ange de Yahvé les poussant, que leur chemin soit ténèbres et glissades, l'ange de Yahvé les poursuivant. Sans raison, ils m'ont tendu leur filet, ils ont creusé pour moi une fosse, la ruine vient sur eux, sans qu'ils le sachent, le filet qu'ils ont tendu les prendra, dans la fosse ils tomberont. Oui, vraiment, les démons, en ce jour du vendredi saint de l'an 33, ils ont perdu grandiosement tout leur combat. Ils étaient triomphants, ils possédaient toutes les âmes. Tous ceux qui étaient passés sur terre jusqu'à la venue de Jésus n'étaient pas rentrés dans la vision béatifique. Ils demeuraient dans ce qu'on appelle les enfers. Les enfers, ça veut dire en latin les lieux inférieurs, qu'il ne faut pas confondre avec l'enfer des damnés, où sont véritablement ceux qui ont suivi le démon dans sa révolte et qui refusent obstinément cette humilité du salut de Dieu. Mais les autres âmes, les âmes qui avaient été écrasées, persécutées par le démon, n'étaient pas entrées dans la vision béatifique. Et on peut dire que globalement, ils attendaient dans plusieurs enfers. Là où étaient les personnes profondément humbles, profondément aimantes, attendant le salut de Dieu, elles attendaient dans un séjour qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est le nom qui est donné par l'Évangile dans l'histoire du riche et de Lazare. Abraham se trouve là. Et il emmène avec lui le pauvre Lazare qui a tellement souffert. C'est un paradis provisoire où il y avait la grâce sanctifiante, l'amour pour Dieu, mais on ne voyait pas encore Dieu face à face. C'est très probablement ce que les Égyptiens anciens espéraient. Ils attendaient, dans leur tombeau, ils attendaient la résurrection dans ce lieu-là, s'ils s'étaient comportés droitement. Ils y croyaient en tout cas. Et puis, il y avait les âmes qui avaient péché, par quelques points, qui n'étaient pas totalement pures, qui certes acceptaient la révélation de l'ange qui leur annonçait le salut, mais qui devaient se purifier. Elles étaient dans un enfer qu'on appelle maintenant le purgatoire. Et puis, il y avait celles qui venaient de mourir, qui étaient entre ce monde et l'autre, qui avaient aussi à errer un certain temps pour toucher jusqu'au bout leur misère, surtout si elles s'étaient montrées assez fières pendant leur vie terrestre. On appelle cet enfer-là l'Hadès. Le Sheol, c'est le passage de la mort, c'est aussi ce qu'on appelle les limbes. En tout cas, ce sont divers degrés du purgatoire avec le sein d'Abraham qui, lui, était un paradis provisoire. Donc voilà, il y avait en plus, évidemment, l'enfer des damnés, mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Toujours est-il que le démon pouvait espérer que Dieu, ne discernant personne qui était sans péché, avait banni l'humanité. Personne n'était digne d'aller au paradis. Certes, tous ne suivaient pas sa révolte, mais personne n'entrait dans la vision béatifique. Il était triomphant. Et voilà comment Dieu l'a piégé. Il faut se rappeler d'abord que dans l'Ancien Testament, lorsque le démon avait perverti l'humanité gravement, effectivement, il était arrivé que Dieu détruise l'humanité. Il avait détruit Sodome et Gomorrhe, avec une sorte de comète de feu qui probablement était tombée sur cette ville. Et on s'étonne, quand on va auprès de la mer Morte, qu'on retrouve la cité de Sodome, que des poteries sont brûlées comme en surface par quelque chose qu'on ignore, on ne sait pas quelle force c'est. Ça ne vient pas de la terre, donc ça vient peut-être du ciel. Et puis, il avait bien noyé l'humanité au déluge lorsqu'elle s'était pervertie. Donc le démon pouvait soupçonner que sa victoire était proche, que Dieu était, je dirais, avec une patience limitée et qu'il pouvait détruire l'humanité. Eh bien, on peut dire que c'est là-dessus que Dieu s'est appuyé pour que le démon soit piégé à son propre piège. Il s'est donc montré, psaume 18, 27, il s'est donc montré rusé avec le fourbe qu'est le démon. Alors voilà ce qu'il a fait. Il faut remarquer que dans l'Écriture, Jésus, au début, ne donne pas nettement sa divinité. Non, par contre, il ne cache pas
très vite qu'il est l'envoyé de Dieu. Et d'ailleurs, le démon, qui n'arrive pas à pénétrer dans sa psychologie parce qu'elle est comme protégée, et puis qui a bien repéré sa mère immaculée, qui ne peut pas non plus faire tomber dans le péché, il se doute que manifestement, c'est le Messie. D'ailleurs, il le dit clairement, Marc chapitre 1, 23, quand Jésus arrive dans une synagogue et qu'un homme possédé par un esprit impur se met à l'insulter en lui disant « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le fait taire. Donc certains ont dit, eh bien, tout simplement, le démon sait bien qu'il est Dieu. En réalité, je crois qu'il sait qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie. Le Saint de Dieu, ça veut dire le choisi, l'élu, mais qu'il ne sait pas plus que ça. En réalité, pourquoi est-ce que je peux dire que, véritablement, il n'a pas su qu'il était Dieu? Eh bien, c'est saint Paul qui le dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7. « Nous vous annonçons la sagesse de Dieu, qui était demeurée cachée, mystérieuse, que personne n'a pu discerner. Pas même les princes de ce monde, personne ne l'a connu. Et quand il vise les princes de ce monde, il vise les rois de la terre, mais les rois aussi invisibles, que sont les démons. Car s'ils avaient connu qui il était, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de la gloire. » Et c'est évident, c'est réaliste. Si le démon savait que Jésus-Christ n'est pas qu'un homme, ami de Dieu, mais qu'il est vraiment Dieu lui-même, venu sur terre, il n'est pas idiot. Il ne va pas crucifier celui qui tient son être dans sa main. Sinon, il se ferait détruire lui-même. Mais il pense que, en le faisant tuer par les hommes, alors Dieu, vaincu une fois de plus, déçu par l'humanité, cette fois, va la détruire complètement. Et d'ailleurs, Jésus, eh bien, il n'a pas empêché, je dirais, le démon d'y croire. Qu'on se souvienne, par exemple, de cette parabole qu'il tient à un moment donné en Luc chapitre 20, verset 9. Une parabole qui certainement est à l'adresse du démon. Quand Jésus dit « Voilà, je vais vous raconter ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est comme un homme qui planta une vigne, et puis il alloua à des vignerons. Et ces vignerons, c'est nous, les humains. Nous sommes sur la terre pour que nous la cultivions. Et cet homme, c'est-à-dire Dieu, partit en voyage. Et un jour, il envoya des serviteurs afin de toucher sa part de la vigne, de la récolte, donc le fruit. Et ils tuèrent les serviteurs. Ils ne voulurent rien payer. Alors le propriétaire de la vigne, donc Dieu, décida d'envoyer d'autres serviteurs et de nouveau ils les tuèrent. C'était quelque chose d'effrayant. Alors le maître se dit « Oh, je vais leur envoyer mon fils, tout simplement. » À ce moment-là, ils se diront « C'est son fils, respectons-le, ils n'oseront pas le toucher. » Et donc il leur envoya son fils. Et eux, le voyant arriver, dirent entre eux « Regardez, c'est l'héritier, tuons-le, et nous aurons la vigne. Elle nous reviendra à nous. » Et c'est ce qu'ils firent. Alors Jésus conclut cette parabole en disant « Que fera, à votre avis, le maître de la vigne à ces mauvais vignerons ?» Alors les gens répondent « Eh bien, il viendra, il fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d'autres qui lui feront porter son fruit. » Voilà ce qui s'est passé. On peut dire que là, véritablement, le démon s'est dit « Si je fais tuer celui qui est le fils adoptif de Dieu, c'est ce qu'il pensait, ça veut dire un homme particulièrement saint que Dieu aimait beaucoup, si je le fais tuer par cette saloperie d'humanité que je méprise, alors cette fois, Dieu détruira ces ouvriers mauvais et il donnera la vigne à d'autres qui lui feront porter son fruit, à savoir moi-même, Lucifer et mes anges. Et vraiment, on fera porter des fruits de gloire, des fruits de puissance, etc. La gloire de Dieu sera une humanité, ou plutôt un univers géré intelligemment. Voilà le piège étendu. Alors Jésus, à un moment donné, tout de même, dit bien aux Juifs, « Si vous ne croyez pas que je suis », et il leur dit, « Avant qu'Abraham soit, j'existe, c'est-à-dire je suis ». Et les Juifs finissent par comprendre qu'il se fait Dieu. Alors, eh bien, il leur envoie un message un petit peu ambigu. Effectivement, celui que le Père a discerné, le Fils unique, vous voulez le tuer. Donc il n'est pas comme nous, un simple fils adoptif. Ils le savent bien, mais ils pensent, Lucifer. Ils ne pensent pas qu'il est Dieu. Ils ne voient pas la Trinité. Ils ne voient pas que Dieu, son Verbe, est aussi son Fils éternel. Et donc, il provoque la rage contre Jésus. Et je peux dire, on pourrait lire la suite du psaume pour signifier comment est-ce que Lucifer, dans son orgueil, va tomber dans le piège.
Il va donc déchaîner la haine de ceux qui sont là, la haine des grands prêtres, la haine d'une foule tirée parmi les Juifs qui sont les clients des grands prêtres, et pour qu'ils soient mis à mort. En fait, au verset 9, voilà que Jésus, qui connaît ce que veut le Père, eh bien, il peut dire « Et mon âme exultera en Yahvé, jubilera en son salut ». Il est venu pour cela, en fait. Il est venu pour être tué par le démon. Mais il saura transformer ceci en une grande victoire que je vais raconter par la suite. Ensuite, à partir du verset 10, on peut l'appliquer à ce qu'a vécu Jésus. Véritablement, c'est la description de sa passion, une vraie misère. Ce n'est pas une misère chiquée, hein. Il ne fait pas mine, comme certains l'avaient dit. Je crois que c'était les Sabéliens, c'était une hérésie particulière, hein. J'ai oublié son nom, qui pensait qu'il n'avait qu'un corps apparent, qu'il n'avait pas vraiment souffert sur la croix, ça n'aurait pas été digne de Dieu, mais il a fait mine. Non, il a vraiment souffert. Et voilà ce que dit le verset 10. « Tous mes os diront, Yahvé, qui est comme toi pour délivrer le petit du plus fort, le pauvre du spoliateur ? Des témoins de mensonges se lèvent que je ne connais pas, on me questionne. » Le démon va en effet utiliser pour faire mettre à mort Jésus tous les vices qu'il a pu développer chez les hommes, comme par exemple les faux témoins, qui disent des parties de vérité. Il a vraiment dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Mais eux, ils mettent ça en avant pour ne pas comprendre que c'est un sens allégorique, qu'il parle en fait de son corps. Et donc, ils lui font mettre des mauvais messages, tout en étant un petit peu vrais. C'est pas des mensonges absolus. Ils ne disent pas, par exemple, qu'il aurait dit « Vous allez voir, je vais m'élever dans le ciel comme une fusée ». Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'il a pu dire, mais il l'interprète et ça devient insupportable. On me rend le mal pour le bien, ma vie devient stérile. Jésus, qui n'a jamais été méchant, qui a guéri, qui a sauvé le peuple hébreu, eh bien voilà, qu'il est attaqué par les gens du peuple, qui évidemment ne sont pas tout le peuple, mais la partie du peuple qui a intérêt à se faire bien voir des grands prêtres, sans doute parce qu'ils reçoivent des pensions ou des honneurs. Verset 13. « Et moi, pendant leur maladie, vêtu d'un sac, je m'humiliais par le jeûne, ma prière revenant dans mon sein. » En fait, ce qui est fabuleux dans ce que fait Jésus, c'est qu'il est vrai, il est pur, comme le dit le psaume 18. Et en même temps, il est rusé avec le démon, lui, ce pervers. Et donc il prie pour les hommes qui sont en train de le tuer. Il prie pour leur salut, parce que ces hommes sont malades dans leur âme, évidemment. Et il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Verset 14. « Comme pour un ami, pour un frère, j'allais çà et là. Comme en deuil d'une mère assombrie, je me courbais. Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi. Des étrangers, sans que je le sache, déchirent sans répit. » Il a voulu vivre tout ce qu'il y avait d'humiliation. Et c'est très important de le comprendre. Toutes les sortes d'humiliations que nous, humains, nous pouvons subir. Et que Dieu permet. Parce que Dieu le Tout-Puissant, s'il le voulait, il pourrait les empêcher. Ce qui fait que depuis des générations et des générations, lorsque le démon parle aux hommes qui souffrent, et dont il provoque lui-même, le démon, beaucoup de souffrance, il dit « Regardez, le Tout-Puissant pourrait vous sauver, il ne le fait pas. » Ça veut dire qu'en fait, il est un être terrible, dangereux. Et les hommes se mettent à croire effectivement que Dieu, s'il permet tant de malheur, c'est pour écraser l'homme. Il est comme un être supérieur, une sorte de dieu grec qui n'accepte pas que l'homme puisse lever un peu la tête de la terre et se dresser sur ses jambes. Dieu est l'ennemi de l'homme. Voilà ce que dit sans arrêt le démon depuis des siècles. Lui, le prince des menteurs. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Si Dieu permet des souffrances et des malheurs et la mort depuis le péché originel, c'est pour que l'homme soit malgré tout sauvé, qu'il apprenne sa fragilité, puisque pour voir Dieu, il faut être tout humble. La réalité en Dieu qui a été révélée par Jésus-Christ, c'est que Dieu ne veut pas que on soit humble pour nous écraser. Il veut qu'on soit humble parce que c'est une condition absolument indispensable que Dieu ne peut pas changer. On ne peut pas voir Dieu sans mourir, parce que Dieu est infiniment humble. Dieu ne peut pas changer sa propre essence, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Relation intime en Dieu, où chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même. Donc, chaque personne, alors qu'elles sont Dieu, un seul Dieu, eh bien, n'arrête pas de se faire plus petite. Il y a dans la Trinité même un mystère d'humilité. Donc,
Savoir que ça vient de là, que Dieu est en train de former le cœur de l'homme, que nous sommes dans un purgatoire, est une chose que le démon, évidemment, a tout intérêt à cacher. Alors, Dieu, qui est lui-même en train de mourir, se laisse de toutes les façons possibles tuer, moquer, écraser par le démon. Et quelle est la chose qui est en train de se passer ? En fait, Dieu est en train de prouver aux hommes qu'il ne peut pas être méchant, que ça ne peut pas venir de là, que les souffrances, puisqu'il les subit lui-même, ça ne peut pas être parce qu'il veut les dominer, les hommes. C'est pour autre chose. Il est en train, efficacement, de tuer le mensonge du démon, de le tuer radicalement. Certains disent, mais il pouvait prêcher, ça suffisait, il l'aurait dit clairement. Mais non, pas du tout. Il l'aurait dit clairement, puis il serait monté au ciel. Les hommes diraient, ben oui, il nous a expliqué les choses, et puis c'est nous qui souffrons. Peinard, Dieu, sympathique. Et il n'y aurait pas cru. Alors que, en étant élevé de terre sur la croix, dans une souffrance terrible, qui d'ailleurs est décrite par l'Épître aux Hébreux, alors il est en train de tuer le mensonge du démon. Personne, la maman qui a perdu son enfant, qui a pleuré, personne, dans les plus grands malheurs, ne pourra douter, en voyant Jésus, dans sa souffrance, que, en fait, il y a une autre explication à notre souffrance. Alors, ce que je raconte là est décrit par l'Épître aux Hébreux de manière extrêmement forte. Un texte tellement fort que, très souvent, on passe dessus, on ne le lit pas, il est trop fort. Parce qu'il semble indiquer que Jésus lui-même, parfait, lui, Dieu fait homme, a appris quelque chose par sa souffrance. C'est lui, Jésus. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté, avec une violente clameur et des larmes, et des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et là, ce qui est visé, c'est le Père, évidemment. Et ayant été exaucé en raison de sa piété, lui, Jésus, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert, l'obéissance. Et après avoir été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui l'écoutent, qui lui obéissent, principe de salut éternel. Il a appris de ce qu'il a souffert, l'obéissance. Comment est-ce possible ? Jésus est limpide, il est pur, il ne fait qu'obéir à Dieu, il est tout amour pour nous. La preuve, il est Dieu qui s'est fait homme. Eh bien, en fait, entre l'expliquer à travers le message de son humanité et avoir vécu dans son humanité toutes les souffrances que nous vivons, avoir été écrasé, avoir même connu à la croix le désespoir, ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, quand Dieu le Père se cache complètement, qu'il est comme abandonné. Eh bien, Jésus, dans son humanité sainte, est changé. Il n'est plus le même. Il est radicalement transformé entre celui qui connaît la souffrance théoriquement et qui comprend sa raison et celui qui l'a vécue. C'est pas le même homme, Jésus. Ou plutôt, il n'est pas le même Verbe éternel fait homme. Son humanité l'a compris. Et là, véritablement, ça se voit. Il est marqué à jamais des stigmates de sa croix, et je vais raconter tout à l'heure à quel point c'est important pour nous. En tout cas, le psaume, lui, il décline toutes les souffrances de Jésus. Il se rit de ma chute, parce qu'il a accepté d'être fragile, de tomber, pas dans le péché. C'est la seule chose qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas péché, mais c'est comme s'il portait nos péchés. Et il les a portés vraiment, puisque tous les péchés que nous commettons parce que Dieu nous a imposé une certaine ignorance et une certaine faiblesse suite au péché originel, il les prend sur lui. Vraiment. Il veut les prendre sur lui, ne pas nous en accuser, parce qu'il veut nous montrer un jour que c'était pour former notre cœur, nous libérer de l'orgueil, qu'il permettait que nous tombions dans des péchés peut-être plus visibles, mais moins graves que l'orgueil. Donc ces gens s'attroupent, ils s'attroupent autour de moi. Des étrangers, sans que je le sache, déchirent sans répit. Si je tombe, ils m'encerclent, ils grincent des dents contre moi. C'est ce qu'il a vécu au portement de croix. Et on sait à quel point le film de Mel Gibson, qui s'appelle La Passion du Christ, le manifeste. Les soldats romains qui sont là, complètement abrutis, et qui le frappent comme s'il pouvait se relever, lui qui a été flagellé, donc il n'a plus de force. Alors, évidemment, c'est quelque chose de terrible, et on imagine le cœur de Marie lorsqu'elle vivait ça, mais avec quelque chose de particulier. Elle a souffert le martyre en voyant le martyre de son fils, mais elle savait ce que je suis en train de raconter, qu'il était en train de faire toutes les choses nouvelles et de vaincre à jamais la puissance du démon.
C'est pourquoi la Vierge Marie, ce jour-là, on peut le dire qu'elle a prié, elle priait pour que ça ne dure pas, pour que enfin soit manifestée la victoire. Et donc, le verset 17 manifeste ce qu'elle avait dans le cœur. « Seigneur, combien de temps verras-tu cela ? Soustrais mon âme à leur ravage, ô lionceau, mon unique. » Et de fait, le Christ n'est resté que 6 heures sur la croix. Pourquoi est-il resté si peu, alors qu'on pouvait rester des jours et des jours? Eh bien, probablement à cause d'un mystère que l'Église n'a pas encore dogmatisé, mais qui est dans Saint Paul, le mystère de la co-rédemption. Ça veut dire que le Christ, lui, il porte les péchés du monde, c'est certain. Mais il veut que tout ce que nous pouvons faire avec lui, nous le fassions. Et nous pouvons, effectivement, participer en partie à ses souffrances et prendre sur nous une partie de ce qu'il a souffert pour nos frères. Saint Paul le dit, en ce moment, j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église. Eh bien, la Vierge Marie, ce jour-là, elle a porté ce qu'elle pouvait porter. Et ça a soulagé le Christ. Mais j'ajouterais autre chose. Nous-mêmes, maintenant, quand nous souffrons, nous pouvons très bien nous propulser il y a 2000 ans à la croix et prendre une petite partie des souffrances du Christ. Il l'accepte. Il a même accepté que des gens qui n'étaient pas chrétiens, comme Simon de Cyrène, l'aident à porter sa croix. C'est un mystère réel. Ça veut dire que nous participons à cette grandiose rédemption du Christ par notre amour et notre humilité. Donc il n'y a pas que le Christ qui porte la croix, il y a aussi l'Église qui la porte avec lui pour le salut du monde. En tout cas, à partir de là, je voudrais raconter maintenant ce qu'il s'est passé réellement. Et ce que sur terre nous avons très peu vu, au point que certains continuent de ricaner en disant « Ah, elle est où sa victoire ?» Eh bien, il s'est passé ceci précisément. D'abord, il est resté 6 heures sur la croix, et puis, après avoir donné 7 paroles très profondes qui sont son testament spirituel, il a rendu son âme à Dieu. Il y a eu, pendant 3 heures, une obscurité sur la terre, ce qui fait que les gardes romains en particulier, qui étaient si forts avec le faible, devenaient comme veules avec le fort. Ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et il y a eu, au moment de sa mort, un séisme, tout petit, mais suffisamment grand pour que la terre se fende un peu, que 2 piliers du temple de Jérusalem s'écartent et que le rideau, l'immense rideau qui cachait le Saint des Saints, se déchire de haut en bas. Incroyable. Évidemment, ceux qui étaient là, les prêtres ont dit « c'est le séisme, c'est rien, etc. » Oui, mais ça se produisait à 3 heures au moment de la mort de Jésus. Donc quelque part dans leur cœur, ils se disaient « Et si nous avions fait une énorme bêtise ?» Véritablement. Et ceux qui étaient à la croix se frappaient la poitrine en disant « Il y a quelque chose de fort, il y a eu des tas de signes quand même. » Eh bien, c'était des signes tout petits, même si d'autres se produisirent, comme par exemple des saints prophètes morts depuis longtemps, qui ressuscitèrent dans Jérusalem et que certains virent, et qui sans doute montèrent au ciel avec Jésus le jour de l'Ascension. Donc, il n'y a pas au ciel que la Vierge Marie et le Christ qui ont leur corps. Il y a sans doute d'autres personnes. En fait, tout ceci, ces petits signes qui sont dignes de la terre, que nous pouvons nous attendre à voir de temps en temps, des coïncidences frappantes. Par exemple, je ne sais pas, le Saint-Suaire de Turin, qui est là, qui résiste à la science, qui est obstiné, qu'on n'arrive pas à expliquer. Voilà les signes qu'il donne sur la terre. C'est le signe de Jonas. Il n'est pas donné à la terre d'autre signe que le signe de Jonas, ça veut dire le signe de la mort. Pas encore visible entièrement. Par contre, dans l'autre monde, dans les enfers dont je parlais tout à l'heure, c'est totalement différent. C'est radicalement différent. On peut dire qu'on est véritablement ici au cœur de toute l'histoire de l'humanité. Ce vendredi saint de l'an 33. Et voilà comment le psaume 19, au sens allégorique, décrit les choses. Que ne puissent rire de moi ceux qui m'en veulent à tort, ni se faire des clins d'œil ceux qui me haïssent sans cause. Ce n'est point de la paix qu'ils parlent aux paisibles de la terre, ils ruminent de perfides paroles. La bouche large ouverte contre moi, ils disent « Ah ah, notre œil a vu, tu as vu, Yahvé, ne te tais plus, maintenant, ne sois pas loin de moi. » Donc, à 15 heures, lorsque son âme s'est séparée de son corps, elle est descendue aussitôt, accompagnée de sa divinité, dans le Sheol.
Et le démon était là, qui a cru pendant quelques minutes qu'il triomphait. Ça y est, Dieu allait détruire l'humanité. Mais l'âme de Jésus dans le shéol s'est réunie immédiatement à sa vision béatifique et s'est illuminée. Il avait peut-être renoncé à sa vision béatifique le temps de la croix pour vivre la nuit de l'esprit. Mais là maintenant, c'était fini. Il est descendu dans les enfers et, comme une lumière brillante, tout d'un coup dans ces lieux sombres où attendaient les âmes, tout s'est illuminé. Ça a été absolument stupéfiant. Il a commencé sans doute par le premier des enfers, le sein d'Abraham. Le lieu où attendaient des âmes qui étaient toutes prêtes, toutes humbles, remplies de la grâce sanctifiante. Il leur a ouvert la vision béatifique. Ils ont vu Dieu face à face. Et en même temps, le rideau du temple se déchirait, ce qui le signifiait. Donc nous, sur terre, nous avons un petit signe très fragile, mais très significatif. Et qu'est-ce qui se passe sous terre, ou plutôt dans le shéol? Ils entrent dans la vision béatifique. Ils ne voient pas seulement l'âme de Jésus, son âme humaine. Ils voient sa divinité face à face. Et là, le démon, instantanément, comprend. Évidemment, il est foudroyé. Il voit qu'il s'est fait avoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, Jésus descend où? Eh bien, dans le purgatoire, où sont des âmes qui ont choisi, à l'apparition de l'ange, qui ont choisi la rédemption du Christ qui viendrait plus tard, mais qui ne sont pas encore prêtes tout à fait. Elles ont encore quelques restes d'orgueil. Elles veulent payer pour le péché qu'elles ont commis. Il y a en particulier, par exemple, l'âme du riche qu'avait laissé mourir Lazare de faim. Alors il leur apparaît. Et cette apparition bouleversante fait que le purgatoire, en un instant, à cause de cette grandeur, se vide. Ils entrent dans la vision béatifique. Oh, pas tous, certains n'étaient peut-être pas prêts encore, mais la plupart. Et en premier, le bon larron. Le bon larron qu'avait volé, qu'avait peut-être assassiné, mais qui était un homme humble, qui reconnaissait ses péchés. Il voit la divinité du Christ, se réalise la parole que Jésus lui avait dit « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Certains ont dit « Mais non, il était dans le shéol, il n'est pas dans le paradis ». C'est parce qu'il croit que le paradis, c'est uniquement le lieu où il y a les arbres, les plantes, la vie qui foisonne. Non, c'est d'abord la vision béatifique. C'est quand on voit Dieu face à face qu'on est dans le paradis. Et donc les âmes qui étaient là étaient dans le paradis, en illuminant le shéol de la présence de Dieu. Et puis, il est descendu justement dans le passage de la mort, ce qu'on appelle les limbes, où des âmes venaient de mourir et elles attendaient, errantes. Elles n'avaient pas encore vu l'ange. Il leur est apparu. Ce shéol, qui est dans l'Ancien Testament, qui est marqué comme le lieu d'errance où étaient les âmes un peu dures qui devaient s'affiner encore, eh bien, il continue de descendre dedans à chaque fois, maintenant que nous mourrons. Alors, je voudrais décrire d'abord comment Saint Pierre, lui, décrit ce qui s'est passé ce jour-là. Il le décrit textuellement dans sa première épître, chapitre 3, verset 19. C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire, lorsque Dieu patientait, lorsqu'au jour de Noé, on construisait l'arche, dans laquelle seul un tout petit nombre fut sauvé, en tout 8 personnes. Ça veut dire que, quand on regarde l'humanité entière, ceux qui vont directement dans le sein d'Abraham à cette époque-là étaient très peu nombreux. La masse des gens n'allait pas dans le sein d'Abraham, devait passer par le shéol ou par le purgatoire. Et Saint Pierre continue, c'est pour cela en effet que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que eux qui avaient été jugés par les hommes, selon les hommes dans leur chair, donc en périssant par le déluge, eh bien maintenant ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Il est allé les chercher. Alors je sais que certains disent, ben oui, il est allé les chercher, mais c'est exceptionnel, c'était les hommes de l'Ancien Testament. Maintenant, ça se produit pas comme ça. Il ne vient pas nous chercher. La mort est instantanée, et puis ceux qui sont méchants sont mis en enfer, ceux qui sont gentils sont mis au paradis ou au purgatoire. Non, le catéchisme de l'Église catholique n'est pas du tout d'accord. Il maintient, il le dit, ça continue de se passer comme ça. Ce qu'a fait Jésus le vendredi saint se répand dans tous les temps et dans tous les lieux. C'est au catéchisme numéro 634. Il dit ceci. Oui, la bonne nouvelle a été annoncée aux morts. La descente de Jésus aux enfers a été l'accomplissement jusque dans la plénitude de l'annonce de l'Évangile. Vraiment. Elle est la phase qui termine la mission de Jésus lorsqu'il était Messie sur terre. Et c'est une phase qui est condensée dans le temps, là, ce vendredi saint, à 15 heures.
mais en fait, qui est immensément vaste dans ce qu'elle signifie, parce qu'elle s'étend à tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption de cette façon-là. Ce qui veut dire en fait que nous avons la révélation de ce qui se passera à l'heure de notre mort. Quel que soit notre cœur, quel qu'il soit, Jésus nous apparaîtra dans le passage de la mort. Que notre cœur soit tout humble, tout juste, comme étant prêt à rentrer dans le sein d'Abraham, alors immédiatement il nous fera rentrer dans la vision béatifique, sans attendre. Si notre cœur n'est pas totalement humble, mais a des restes d'orgueil, il nous apparaîtra, et nous l'aimerons de tout notre cœur, et nous voudrons rembourser nos dettes, nous nous mettrons dans le purgatoire. Nous voudrons rembourser 4 fois s'il le faut, mais il nous en sortira un jour, nous serons certains d'être sauvés. Et si nous sommes une âme un peu lourde, un peu épaisse, alors il arrivera qu'il nous laisse dans le shéol, entre ce monde et l'autre, quelque temps pour que nous réfléchissions, pour au bout du compte enfin venir nous y chercher, nous apparaître. Et alors, ceux qui seront morts à eux-mêmes après ce temps d'errance se précipiteront dans ses bras. Quant à ceux qui ne voudront pas, qui résisteront à tout, qui mépriseront son apparition en disant « cette humilité, cet amour, c'est pas mon truc, moi je veux la grandeur de ce que propose Lucifer », ceux-là, ils se damneront pour toujours, parce que leur obstination ne changera jamais. C'est l'enfer éternel. En tout cas, on le voit, ce qui s'est passé le vendredi saint, évidemment, a lieu à chaque époque, tout le temps, et c'est la victoire du Christ. Et voilà pourquoi, à partir du verset 19 de ce psaume 35, on peut dire que cette victoire est extraordinaire. Et voilà comment David l'a traduit, et comment nous pouvons la traduire au sens allégorique. « Qu'il ne puisse se rire de moi, ceux qui m'en voulaient à tort, ni se faire des clins d'œil, ceux qui me haïssaient sans cause. Ce n'est pas de la paix qu'ils parlent aux paisibles de la terre, ils ruminaient de perfides paroles. Leur bouche largement ouverte contre moi, ils disaient « Ah ah, notre œil avait vu !» Tu as vu, Seigneur, tu ne te tais plus, Seigneur, ne sois pas loin de moi. Une victoire extraordinaire, unique, grandiose, que d'ailleurs saint Paul décrit de la façon suivante. Ce jour-là, il a dépouillé les principautés et les puissances. Ça veut dire les ordres de démons révoltés contre Dieu. Il les a donnés en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. Mais oui, nous avec notre cœur qui est pas très fin, nous pouvons vraiment nous réjouir, rire vraiment en observant à quel point le démon, l'être le plus intelligent du monde, a pu se faire piéger. Il a cru qu'en tuant le Messie, Dieu détruirait l'humanité. Il a provoqué l'inverse. En tuant le Messie, il a révélé à l'humanité pour toujours que Dieu est amour et que Dieu est humble. Celui qui prétend encore, et il y en a des théologiens qui le disent, oui mais il était humble là pour un temps, mais après ça rigole pas. Quand il vient dans sa gloire, non, il met en enfer tous les pécheurs et les bébés morts sans baptême d'ailleurs. Ceux-là évidemment se leurrent, ils se trompent, il faut qu'ils approfondissent leur contemplation de la croix. Ce n'est pas possible, il ne peut pas faire cela. Et d'ailleurs il le dit lui-même, c'est un dogme que donne Jésus. Tous les péchés, tous les blasphèmes seront pardonnés, sauf un. Le blasphème contre l'Esprit Saint, et je l'ai indiqué, celui qui ferme, lucide, est capable de dire face au Christ qui vient le chercher, à l'heure de sa mort, comme il est venu dans les enfers le vendredi saint, rien n'affiche de ton salut. Moi, j'obtiendrai le salut par moi-même, je suis quelqu'un qui le mérite parce que tu m'as formé intelligent. Pas question d'accepter l'humilité et l'amour que tu prétends nous imposer. Et le psaume 35 se termine comme ça, véritablement dans une louange à Dieu qu'on peut partager. Éveille-toi, lève-toi pour mon droit, Seigneur mon Dieu, pour ma cause. Nous qui sommes dans un enfer particulier qui s'appelle la terre, ça veut dire un lieu inférieur. C'est un autre enfer dans lequel Jésus est descendu pour prêcher. Nous qui y sommes actuellement, nous pouvons passer notre vie à contempler ce grand mystère qui va se révéler bientôt à l'heure de notre mort, qui déjà est présent par sa grâce. Il vient dans le cœur de ceux qui veulent bien en vivre. Nous pouvons le contempler et véritablement nous réjouir, parce que la victoire est acquise. Le démon, il se bagarre pour gagner quelques âmes perdues, mais il a tellement peu gagné d'âmes.
de ceux qui étaient comme ça dans les lieux inférieurs le vendredi saint, combien se sont damnés? Il y en a eu, certainement, mais combien? En fait, pour savoir le nombre des damnés, il suffit de se demander quelle est la puissance de la révélation d'un être infiniment humble et aimant sur des hommes. Est-ce que ça touche le cœur des hommes? Et pour ça, il faut demander à un enfant de trouver un test qui pourrait permettre de se faire une idée. Et je me rappelle qu'un enfant m'avait dit, c'est pas compliqué. Il faut montrer à des adultes le film, par exemple, Blanche-Neige et les 7 nains, où on voit la princesse qui est tuée par une méchante sorcière et qui est morte, et les nains qui pleurent autour du lit. Et les nains sont un peu nous-mêmes. Et la Blanche-Neige, c'est un peu la Vierge Marie, qui est morte à la croix de douleur. Et voilà que le prince, qui lui est maintenant vivant, vient l'embrasser, et elle se réveille miraculeusement, et leur amour dure pour toujours et à jamais. Il suffit de regarder ceux qui ricanent quand ils voient cette scène, et qui ne sont pas en train de pleurer, d'être touchés dans leur cœur. Et on saura, je crois, disait-il, le nombre de damnés. Je crois que c'est la meilleure façon de savoir. Il y en a, évidemment, qui n'en ont rien à faire, qui vraiment sont durs, et qui ne regardent pas des trucs comme ça. Eux, il leur faut des films où la violence, où la puissance s'exalte. Mais la majorité des gens, la majorité des hommes, c'est pas vrai, ils ne ricanent pas, ils pleurent quand ils voient un tel amour. Donc la puissance du Christ est là, et elle se manifeste à l'heure de la mort. Alors, verset 25, qu'ils ne disent pas en leur cœur « Ah, ma foi !» qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti !» Honte et déshonneur ensemble sur ceux qui rient de mon malheur. Que honte et confusion les couvrent, ceux qui grandissent à mes dépens. Oui, le démon est couvert de honte. Et la plus grande honte que nous pouvons lui faire, ce n'est pas par exemple comme je fais maintenant en annonçant l'évangile, ça c'est quand même important, ça permet d'illuminer l'intelligence, mais c'est en étant nous-mêmes immensément humbles. Et je voudrais raconter là pour terminer l'histoire d'une petite jeune fille que j'admire beaucoup, une petite sainte de l'Église catholique, qui me semble-t-il réalise 1000 fois plus que les grands apôtres, les grands docteurs, plus que ça, le salut et la victoire sur le démon. Je voulais parler de Sainte Marine. Sainte Marine, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire. Sainte Marine, c'est d'abord une petite jeune fille. Et son papa, à la mort de sa mère, décide de l'emmener avec elle au couvent, parce qu'il n'y a pas possibilité autrement. Il ne veut pas la perdre, et donc il la déguise en petit garçon. Et elle se plaît au couvent, et quand son père meurt, il lui fait jurer que jamais il ne dira qu'elle est une petite fille. Elle accepte, et elle devient un moine extrêmement fervent. Si bien que la communauté lui confie de faire les courses à un moment donné, parce qu'elle lui fait confiance. Jusqu'au moment où voilà qu'un scandale éclate. Une femme d'un village dit « Je suis enceinte, mais c'est le frère Marin qui m'a mis enceinte. » Alors aussitôt le couvent s'émeut et dit « Est-ce possible? Est-ce qu'il peut nous avoir trompés comme ça ?» Et on l'interroge, et on lui somme de s'expliquer. Et lui ne dit rien. Il va être chassé du couvent. Il va vivre le reste de sa pauvre vie dans la misère, sous un escalier, abrité vaguement de la pluie. On va même à un moment donné lui confier l'enfant né de ses œuvres, et il l'élèvera comme il le pourra. À un moment donné, les moines auront pitié et diront « Bon, c'est quand même un enfant, prenons-le dans le monastère. » Mais jamais ils ne le réintégreront dans le monastère jusqu'à ce que quelques années plus tard, mort de froid et de misère, on le trouve sous cet escalier. Les moines accepteront de faire sa toilette mortuaire et découvriront que c'est une femme. Et là, ils prendront conscience de l'horreur qui s'est passée. Le frère Marin ne peut pas être coupable d'un viol, bien sûr. Il y a eu mensonge. La première réaction du père abbé, ce sera la colère en se disant « Et nous allons le proclamer, et la fille qui a menti sera punie sévèrement. » Mais d'autres frères lui firent remarquer « Nous avons fait assez de mal avec cette histoire. Est-ce que vous ne trouvez pas que quand frère Marin ou sœur Marine a accepté de porter sur elle le péché, c'était pas pour que maintenant nous nous vengions de cette pauvre fille ?» Et des lumières vont commencer à se manifester au-dessus du monastère, des lumières étranges la nuit qui fait que les gens viendront et sauront que Sainte Marine est une sainte du ciel. Voilà comment elle a vaincu, elle, de manière extraordinairement plus forte que tout ce que peut faire n'importe qui, le démon, en se laissant injustement condamner, en ne disant rien, en priant pour sa persécutrice, en acceptant même l'enfant qui n'était pas le sien, en acceptant tout ça. Et puis finalement, en mourant,
tristement, banni de son couvent, mais en ressuscitant de l'autre côté. Voilà la victoire grandiose que nous pouvons avoir sans cesse sur le démon. C'est évidemment extrêmement dur, nous ne sommes pas capables. Aimer nos ennemis de cette façon-là, c'est un mystère qui dépasse nos propres forces. Mais déjà, si nous pouvons comprendre ce qui vainc le démon à chaque génération, donc ce que dit le psaume, honte et déshonneur ensemble sur ceux qui rient de nos malheurs, donc sur le démon. Honte et confusion les couvrent, ceux qui grandissaient à mes dépens. Rire et cris de joie pour ceux que réjouit ma justice, ceux-là qui disent constamment « Grand est Yahvé, que réjouit la paix de son serviteur. » Et ma langue redira ta justice, tout le jour ta louange. La vraie gloire de Sainte Marine, le pire, c'est qu'elle ne ricane pas du démon, non. C'est quand elle est arrivée toute pauvre, sans illusion sur elle, et abreuvée de malheur de l'autre côté, et que, alors que le démon a essayé de l'attaquer, lui encore, en disant « Regardez cette femme-là qui a menti en ne disant pas la vérité, que c'était pas elle, la mère de l'enfant, elle est hypocrite, elle a menti par omission. » Le démon a été ridiculisé par l'apparition du Christ qui, lui, a dit « Mais elle n'a pas menti, elle a pris sur elle le péché de cette femme pour la sauver. » Et il a fait de Sainte Marine la reine de son cœur, la reine pour l'éternité. Et elle vient quand elle veut sur la terre pour nous aider, quand nous affrontons des injustices terribles. Alors je ne veux pas dire que tous nous devons faire comme Sainte Marine et accepter l'injustice, non. Parfois il faut faire des procès, défendre sa famille, surtout quand on est père et mère de famille. Mais avoir toujours dans le cœur, fondamentalement, cette attitude-là, alors le démon est vaincu.